les terroristes ne sont pas forcément des personnes qui sont dans des situations de précarité prononcée. On l'a vu en Europe, mais aussi aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a parfois des profils de terroristes qui sont des personnes hautement qualifiées et qui ont des revenus conséquents. Il n'y a pas un lien entre une misère sociale et le terrorisme. Ce qu'on constate, en revanche, c'est que s'il n'y a pas de relation de cause à effet, il y a en revanche un lien entre des phénomènes, c'est-à-dire des phénomènes dans le monde. On voit que la migration, comme le terrorisme, sont le résultat d'une asymétrie planétaire entre certains pays, certaines cultures, certaines religions également. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que les personnes qui produisent des actes qui vont jusqu'au terrorisme et à l'ultraviolence aveuglent ces personnes, se représentent le monde comme un monde injuste dans lequel on peut faire payer n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe qui. Et ces asymétries planétaires, on les voit aussi dans la migration. C'est-à-dire que les personnes qui circulent et qui quittent un pays pour s'installer dans un autre le font parce que les conditions de la mondialisation sont parfois très inéquitables. Et le lien, il n'est pas direct avec le terrorisme, évidemment, puisque les migrants ne sont pas des terroristes, et il y a des terroristes qui ne sont pas des migrants. Mais en revanche, on constate que dans les représentations du monde des terroristes, il y a des asymétries violentes. Il y a récemment des personnes qui viennent de la région du Caucase. Auparavant, c'était des personnes qui relevaient essentiellement de régions d'Afrique et d'Afrique du Nord en particulier. On voit bien qu'il n'y a pas de région d'émigration qui soit particulièrement concernée. On voyait aux États-Unis des personnes qui venaient plutôt du Proche-Orient qui ont agi. Donc, il n'y a pas de région planétaire qui soit productrice de terrorisme. Ce qui est producteur de terrorisme, c'est une situation et à laquelle il faut apporter des réponses policières, certes, mais aussi sociales, c'est-à-dire couper l'herbe sous le pied des radicaux quand ils entendent capitaliser sur la misère humaine pour faire prospérer l'ultraviolence.